Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon au quotidien, le podcast qui vous emmène dans ma vie de triathlète ordinaire, quête de performance. Entraînement, organisation, nutrition, matériel et bien d'autres choses encore, découvrez chaque semaine mes réflexions autour du quotidien du triathlète. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Triathlon au quotidien. Je commence évidemment cet épisode par vous souhaiter une excellente année 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de santé et bien sûr de la réussite dans vos projets, qu'ils soient sportifs ou personnels et professionnels. C'est bien là l'objet de ce podcast qui est de savoir comment on peut concilier le sport avec les autres pans de notre vie. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite, évidemment. Et puis, on va parler un petit peu de sport. Aujourd'hui, on va parler des reprises de l'entraînement. Il s'agit de la reprise du podcast après 2 mois d'attente. Il s'est fait attendre cet épisode numéro 4. Je suis très content d'être de retour à ce micro. Je prendrai le temps, lors de l'épisode de la semaine prochaine, de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 2 derniers mois, pourquoi j'ai été absent, et puis vous raconter aussi mes progrès, parce que j'ai pas pour autant arrêté l'entraînement et je suis toujours dans ma quête de qualification. Mais aujourd'hui, on va profiter de ces premiers jours de janvier où j'enregistre cet épisode pour parler de la reprise du sport après une coupure. Peut-être que certains d'entre vous ont profité des fêtes pour réaliser leur coupure annuelle, en tout cas pour lever le pied sur le sport. C'est évidemment très important de prendre ce temps et de prendre ce temps en famille, mais à un moment il faut reprendre le sport. Donc c'est un sujet qui a déjà été très traité sur internet, donc je vais le prendre d'un angle un petit peu différent. Je vais le prendre avec l'angle d'une question: pourquoi est-ce si dur de faire une reprise et faire une bonne reprise du sport après un temps d'arrêt? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite définition: qu'est-ce qu'on va appeler une reprise? Une reprise, c'est un cycle d'entraînement ou une période d'un entraînement qui suit une pause ou un arrêt partiel, mais souvent total, du sport pendant 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour les plus gourmands. En tout cas, je considère qu'à partir de 10 jours d'arrêt, on va dire la reprise de l'entraînement nécessite une attention particulière. On doit avoir et adopter une reprise progressive pour ne pas générer un stress trop important pour le corps qui pourrait mener à une grosse fatigue, voire pire, une blessure. Donc c'est une période où il s'agit finalement de relancer son corps pour encaisser les différentes charges d'entraînement que vous allez lui soumettre au cours des prochains mois et dans le cadre de votre préparation pour un objectif. Donc c'est une période qui est assez délicate à gérer et c'est l'objet de la question: pourquoi est-ce si dur de faire une belle reprise? C'est une période qui est délicate et en fait mon analyse, c'est qu'il y a plusieurs sentiments que l'on ressent lorsqu'on est en période de reprise. J'ai identifié 3 sentiments plus un bonus que je vais détailler et qui peuvent mener finalement à faire une mauvaise reprise et peut-être quelques semaines après à une blessure ou un syndrome de surentraînement. Alors, le premier sentiment qui peut arriver après une coupure, c'est la culpabilité. Finalement, on a fait une pause, on est content, mais rétrospectivement, on se dit: ah, j'aurais pu quand même faire un petit footing, voilà, le 31 au matin avant de réveillonner. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et culpabiliser finalement d'avoir laissé sa forme retomber pendant si longtemps alors qu'on était si fiers des progrès qu'on avait fait quelques semaines avant. Donc cette culpabilité, elle peut mener à vouloir trop s'entraîner ou reprendre trop vite un entraînement intense, et ça évidemment c'est délétère et ça peut mener à du surentraînement ou à une blessure, comme je le disais. Le sentiment opposé qui peut aussi habiter certains, c'est trop d'envie. Finalement, on a fait une pause de 2 semaines, on a débranché le cerveau, on a bien mangé, on est prêt à rattaquer et finalement on a presque, on veut mettre trop d'ardeur
à l'ouvrage. Alors je pense que c'est une très bonne, c'est un très bon point d'être motivé après une coupure, d'avoir envie d'aller reprendre sa saison. Ça montre que vous avez bien régénéré votre esprit après des semaines de contraintes et des semaines d'entraînement, mais il faut un petit peu freiner cette ardeur pour pas se dire on repart tout de suite sur les chapeaux de roue, d'autant plus que quand on est en retour de coupure, souvent on a des bonnes jambes. On a vraiment éliminé toute la fatigue qu'on avait accumulée au cours des semaines d'entraînement. On a les jambes fraîches, donc les entraînements un petit peu intenses peuvent se passer très très bien lors des premiers jours. Et donc voilà, ce trop plein d'envie plus des jambes un peu fraîches peut mener à la catastrophe. Donc vraiment, faut freiner ces ardeurs dans ce cas-là. Et le troisième sentiment qui peut vous habiter, c'est le stress. Finalement, on a fait notre coupure annuelle, on a profité des fêtes, puis on regarde le calendrier, on se rend compte que on a le semi-marathon de Paris au mois de mars, on a le marathon de Paris au mois d'avril, on a un 70.3 au mois de mai ou l'Ironman de Nice au mois de juin, qu'on a de très gros objectifs, et en fait on compte les semaines, et on se rend compte que ça va être short pour atteindre ces objectifs. Et en fait là on prend cette bouffée de stress et qui nous dit bon finalement la reprise progressive, on la met un petit peu de côté et ça sera pour la prochaine fois. Là, j'ai pas une minute à perdre. Et ce pas une minute à perdre et ce stress qui vient de là, je pense que c'est vraiment l'ennemi, puisque ça c'est direction, on va directement au carton. Donc pour moi, c'est les trois sentiments, alors qui peuvent être cumulatifs, hein. Des fois, on culpabilise un peu, mais on a trop d'envie et puis on stresse en même temps. Bon là, clairement, c'est le cocktail un peu explosif, mais c'est les trois sentiments qui nous habitent et qui peuvent nous mener à faire des erreurs lors de notre reprise. Et le quatrième point, qui est le point bonus, c'est pas réellement un sentiment, mais c'est quelque chose qui me touche moi personnellement, et j'ai déjà entendu d'autres athlètes sur Internet en parler. C'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome on-off. C'est-à-dire que lorsqu'on est en phase d'entraînement, on est en mode on, on est discipliné, on s'entraîne dur, etc., etc. Et cetera. Et puis quand on est en coupure, on met le mode off. Et le mode off, c'est vraiment là par contre, on fait rien du tout, on est content de rien faire, et la moindre petite séance qu'on s'était dit, bon, on pourrait peut-être quand même aller faire un petit footing de 30 minutes, elle demande beaucoup d'énergie pour le faire. Et en fait, ce mode off, il est un peu, je dirais, il est un peu malin dans le sens mauvais, c'est qu'il peut s'étendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de notre coupure, on est en mode off, on n'a évidemment pas trop envie de se remettre en mode on. Donc en fait, ça tarde un petit peu. On se dit, bon, un jour de coupure de plus, un jour de coupure de moins, c'est pas trop grave. Et puis un jour passe, deux jours passent, trois jours passent, puis on va faire un petit footing par-ci par-là, histoire de se dire qu'on est en reprise. Mais on réenclenche pas l'interrupteur qui dit à notre corps, ça y est, on est reparti dans une prépa. Donc ce mode off, là où il est compliqué, c'est que du coup, on peut faire traîner notre coupure, ou en tout cas pas reprendre de manière très assidue pendant quelques jours au mieux, voire quelques semaines pour ceux qui se laisseraient un petit peu plus aller dans l'oisiveté de ce mode off. Et puis quand on arrive et qu'on réalise qu'en fait, en fait, il est temps de retourner à l'entraînement, bon bah là ça y est, on a stress, culpabilité qui s'enclenche, on repasse en mode on, au lieu de se remettre à 100%, on se met même à 120, et puis là c'est le carton. J'en parle parce que c'est quelque chose qui peut me toucher. En tout cas, ce côté, on va peut-être pas reprendre lundi, finalement on reprendra mardi ou mercredi, puis on va reprendre par un petit footing. Enfin, en fait, on ne structure pas sa reprise, et c'est ça aussi un des symptômes de ce mode on-off, c'est qu'on ne structure pas sa reprise. Du coup, on reprend un petit peu. On prend un petit peu sans reprendre. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Et puis bon, à l'inverse, si jamais on arrive à éviter que ce mode off dure trop longtemps, bon bah en fait le dimanche on était en coupure, le lundi on repasse en mode entraînement, on passe en mode on à 100%, et puis on fait comme si de rien n'était. Alors que comme je disais, on doit prêter une attention toute particulière à cette phase de reprise. Donc comment faire finalement pour éviter voilà de subir d'être esclave finalement de ces sentiments
et de tout ça qui s'opposent un petit peu et qui peuvent nous amener à faire des bêtises. Alors, j'ai pas la solution, mais je vais vous présenter ce que moi je fais, en tout cas sur ma reprise. Je pense que la solution principale, c'est de planifier sa reprise. De la même manière qu'on planifie nos semaines d'entraînement, il faut planifier de manière rationnelle et scientifique sa reprise pour faire en sorte que elle se passe le mieux possible. Donc, moi, la reprise que j'ai réalisée au mois de novembre après mes congés, elle a duré 2 semaines. Voilà. Pour 2 semaines d'arrêt, j'ai fait 2 semaines de reprise. Certains coachs pourraient dire que c'est un petit peu court. Bon, j'ai de la chance, ça s'est bien passé. Euh, J'avais ce petit stress aussi de me dire bon bah ça y est, on a fait 2 semaines de congé. Maintenant les objectifs sont là. On va pas se qualifier à Kona en ne s'entraînant pas. Donc voilà, j'y suis allé un petit peu fort, mais voilà, à nouveau je touche du bois, ça s'est bien passé. Donc je vais vous présenter ça comme ça. Donc en fait, sur ces 2 semaines de reprise, j'ai opté pour une stratégie en 2 temps. La première semaine, elle est consacrée finalement à se remettre justement en mode on, c'est-à-dire à faire comprendre à son corps que ça y est, c'est fini les vacances, que l'entraînement reprend et lui permettre de reprendre petit à petit l'habitude de faire du sport. Donc je remonte à 50% de mes entraînements d'avant coupure finalement. Donc c'est 5 entraînements à peu près, donc 2 vélos, 2 courses, une natation à la louche. Je ne m'impose pas dans mon emploi du temps la charge mentale de me dire bon bah mardi de 7h30 à 8h30 ce sera vélo. C'est-à-dire que je me positionne dans mon agenda mes sessions de sport et j'y vais un petit peu au feeling. Il faut garder un petit peu ce côté, voilà, on reprend le sport, on va pas se mettre trop de pression, c'est ludique, il y a 5 créneaux, à la fin de la semaine il faut avoir fait mes 2 vélos, mes 2 courses à pied et ma natation, mais on y va un petit peu au plaisir. Je pense que c'est important de retourner dehors, de se réhabituer aux conditions climatiques. J'en ai pas parlé, mais je suis rentré de congé, j'étais dans un pays chaud. On revient, il fait 5 degrés ou 10 degrés. C'est important de retourner dehors pour se réacclimater aussi au temps qu'il fait en France. Donc voilà, et puis bon, c'est essentiellement des entraînements de fond, hein, rien de très méchant, pas d'intensité. Vraiment, l'objectif, on se remet en mode on, on refait comprendre au corps que ça y est, c'est parti, on a des vrais entraînements, on a des vraies plages horaires qui nous sont imposées, et on les réalise. Donc c'est une semaine qui passe globalement bien hein, sur cette première semaine de reprise. La seconde, la thématique, c'est la recréation des routines. Euh, Avoir des routines, que ce soit dans ses projets sportifs ou ses projets professionnels, pour moi, c'est une des clés de la réussite. Et en fait, en faisant cette coupure, en étant parti en vacances, on a brisé cette routine. On a brisé notre routine d'entraînement, on a brisé notre routine d'alimentation, on a brisé notre routine de sommeil. Alors on a un petit peu tout cassé. Donc c'est important que cette deuxième semaine, elle vise à recréer les routines. Au niveau volume d'entraînement, on va remonter à 70-80% du nombre d'entraînements qu'on faisait avant coupure. Donc 7-8 entraînements. Dans mon cas, c'est 3 vélos, 3 courses à pied, 2 piscines. Donc ça fait 8 entraînements. La chose qu'on pourrait faire, c'est se dire, bon, bah, 8 entraînements, ouais, un bi-quotidien et puis un entraînement tous les jours, ou même si on n'a que 7 entraînements pour sa reprise, on dit, bon, bah, un entraînement tous les jours. Et c'est là où serait l'erreur, c'est-à-dire que dans le but de recréer ces routines, il était important pour moi de refaire des pics quotidiens, de recréer cette routine de s'entraîner 2 fois par jour. Qu'est-ce que ça implique de s'entraîner 2 fois par jour en termes d'alimentation? Qu'est-ce que ça implique de s'entraîner 2 fois par jour en termes de lever le matin? Qu'est-ce que ça implique de s'entraîner 2 fois par jour pour la préparation de ses repas le midi, par exemple, pour sa gestion de sa pause du midi? Et c'est pour ça que cette semaine était vraiment, on essaie de répliquer
ou de revenir à des standards, à des routines qui étaient en place avant la coupure. Donc dans mon cas, ça donnait, très bien, il y a 8 entraînements à faire, on a 3 quotidiens, donc au lieu de 4 habituellement, on se laisse, donc on a la possibilité de ces 3, donc on a ces 3 jours où on se remet vraiment à faire ce qu'on faisait avant, 2 jours avec un entraînement et 2 jours off, parce qu'il faut quand même laisser le temps au corps de se réhabituer, notamment après ces premières reprises sous format bi-quotidien. Donc, selon moi, ça permet vraiment de recréer des automatismes sans surcharger le corps, et c'est vraiment l'objet de cette deuxième semaine, avec là par contre dans l'agenda des jours précis, et on commence à se réimposer la discipline qui va être nécessaire pour attaquer notre cycle d'entraînement en semaine 3. Donc bien sûr, au cours de ces 2 semaines, la majorité des entraînements, pour pas dire tous les entraînements, se fait sans intensité. Il n'y a pas de sortie longue, donc ce qui fait aussi que même si on revient à un volume en nombre d'entraînements de 70 à 80%, le volume horaire est bien moindre, puisqu'il n'y a pas la longue sortie de vélo, il n'y a pas la longue sortie de course à pied. Donc voilà, donc pas de sortie longue, beaucoup d'endurance fondamentale et de footing. Je fais une exception en semaine 2. J'aime bien en vélo faire un test FTP façon ramp test sur Swift, un test incrémental qui me permet à la fois de remettre un petit peu d'intensité, quand même, d'avoir un entraînement où le cœur tape un petit peu pour quand même le réhabituer à ce qu'il attend par la suite. Ça permet aussi de rechecker les zones au niveau de la FTP, les zones cardiaques, pour savoir si on a beaucoup régressé ou si c'est ok, et savoir comment on va calibrer nos entraînements de la semaine d'après. Donc j'aime bien quand même faire ce petit entraînement plutôt en fin de deuxième semaine, histoire d'achever mon corps et d'achever le message qui était de lui dire bon, maintenant c'est fini, on reprend l'entraînement, et là on va reprendre les entraînements un peu costauds, et le cœur va taper. Donc c'est comme ça que j'organise ma reprise, en tout cas comment j'ai organisé cette reprise. Évidemment, j'ai réalisé plusieurs reprises au cours de ma carrière sportive. Je pense que j'arrive à quelque chose qui est relativement abouti en termes de mélange et de balance entre une reprise qui est pas trop intense, qui est pas trop exigeante psychologiquement, mais aussi qui permet de se repréparer correctement et pas de prendre un mur ou une blessure quelques semaines après. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est ma solution, c'est évidemment pas la solution, mais j'espère qu'elle vous aura donné des clés ou des indices ou des idées pour vous-même planifier votre reprise, qu'elle vous aura peut-être permis d'identifier quel est le sentiment majoritaire qui s'exprime chez vous lorsque vous revenez de coupures. Voilà, les coupures sont extrêmement importantes pour à la fois le corps mais aussi l'esprit, surtout quand on a des objectifs ambitieux, mais la reprise est tout aussi importante. Voilà. Donc avec ce programme, on va dire, vous avez de quoi reprendre vos cycles d'entraînement dès la semaine 3, en reprenant bien sûr progressivement. La progressivité reste de mise, mais vous pouvez revenir à votre volume nominal qui était prévu. Voilà, en tout cas pour moi ça a bien fonctionné. Le cycle qui a suivi au mois de décembre s'est bien passé, et les quelques entraînements que j'ai pu faire cette semaine se passent déjà très très bien. J'en parlerai plus longuement la semaine prochaine, où je vais essayer de faire un débrief un peu plus étoffé de où j'en suis dans ma préparation et ce qui m'attend pour la suite. En attendant, je vous souhaite à nouveau une bonne année, une bonne reprise progressive pour ceux qui sont en plein dedans, et puis pour les autres, continuez à bien vous entraîner, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.